Let's go! Dans cette vidéo, on va voir la technique du grafting. Le grafting, c'est une couture qui me permet d'avoir une continuité dans les rangs. Comme ici, j'ai tricoté à plat pour faire un snood et maintenant, je vais coudre les deux extrémités ensemble. Le but, c'est que les deux coutures, enfin les deux lisières ici soient en dessous, sur l'envers du projet, et qu'on ait une continuité dans les mailles. Voilà, on va repérer les mailles. Ça fait les deux jambes ici à chaque fois. Ça fait le V. De l'autre côté, pareil. Le V, le V, le V. On attrape le fil qui a servi à tricoter et on va en couper 4 fois la longueur qu'il y a ici pour avoir assez de longueur pour faire tout ce grafting. Alors, la première maille, on va piquer, pardon, pour rentrer dedans entre les deux jambes. Et ici, celle-ci, on va venir faire le tour par derrière. On vient attraper les deux jambes aussi. Et on repique dans celle-ci. Et vous voyez, c'est comme si on venait reformer une maille dans la continuité des précédentes. Et on poursuit de la même manière sur toute la longueur. Hop. Alors, réglez bien la tension du fil à chaque maille, parce que c'est un peu dur de tirer dessus à la fin, une fois que tout est fait. Une fois qu'on a fait cette rangée-là, on fait bien attention, non pas de piquer ici, ce que je viens de faire. Je viens d'enlever ce que j'avais fait, parce que j'avais fait une connerie. Je vous avais dit que je partagerais mes réussites comme mes bêtises. Il faut bien aller chercher la colonne d'à côté, donc celle-ci, ici. Voilà. Et là, on va piquer au milieu. Hop. Et de l'autre côté, je viens chercher celle-ci. Hop, et je repique dedans. Mais c'est bien hein, de faire des erreurs. Ça va vous éviter à vous de les faire. Je l'ai fait et je vous dis ce qu'il ne faut pas faire comme ça. Je vous avoue, la première fois que j'ai fait ce type de couture, j'y suis allée, je crois, au petit bonheur, la chance. Mais voilà, en fait, toujours identifier les deux colonnes que vous voulez assembler. Ici, j'ai assemblé celle-ci, donc la suivante. Les deux suivantes, ce sont celles-ci. Donc, je vais venir piquer ici. Alors, la laine que j'utilise ici, la Drops Snow, c'est une laine qui n'est pas retordue. Elle n'est pas vrillée sur elle-même. Il n'y a pas plusieurs brins qu'on voit ensemble. Et de ce fait, elle est beaucoup plus sensible à l'étirement. Quand on travaille comme ça en couture, on a tendance à pas mal tirer sur le fil. Il faut faire attention parce que ça le fragilise beaucoup. Et il pourrait s'arracher. Donc il faut être délicate avec ce fil. Délicate ou délicat, hein, après tout, ça peut servir aussi aux hommes. Il y a des hommes qui tricotent, même des hommes qui crochettent. Ça y est, je me souviens pourquoi j'aimais pas les coutures. Et pourquoi en général je tricote en rond pour éviter les coutures. Je vais tourner un peu pour que ça soit plus pratique. Je vous montre pas encore l'envers, je vous spoil. Je vous spoile pas, pardon, justement. Bon, je peux vous dire que cette vidéo, elle me donne du fil à retordre. C'est peu de le dire. Et que je me souviens exactement pourquoi je n'aime pas faire les coutures en tricot.
Je viens d'enlever une bonne partie de ce que j'avais fait parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée, qu'il y avait un décalage, je ne trouvais pas d'où. J'ai recommencé et re-recommencé et me revoilà. Hop. J'ai essayé de trouver un schéma sur le grafting parce que le schéma, ça illustre quand même pas mal ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ici, je passe derrière cette maille, mais finalement, c'est un peu aussi ce que je fais de l'autre côté. Typiquement, ici, je suis passée derrière celle-ci. Donc je pique 2 fois au même endroit, mais parce qu'en réalité, je passe derrière une autre maille. Je sais pas si c'est très clair comme explication. Mais c'est comme ça que je le visualise pour essayer de ne pas me planter cette fois. Et je vais essayer de trouver un schéma pour illustrer ça. Ça peut paraître complexe comme ça. En vrai, il faut surtout essayer, pas avoir peur de se tromper, parce qu'en réalité, c'est quand on se trompe. Là, je me suis trompée pas mal de fois, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas fait de grafting. Mais c'est quand on se trompe qu'on apprend le mieux, je trouve, parce que c'est là où on apprend à repérer où le fil passe, ce qu'il faut faire, pas faire. Et là, je sais que ma couture, elle n'est pas parfaite, mais franchement, j'aime pas ça. Et là, je me suis bien souvenue pourquoi j'aimais pas ça. Mais voilà, c'est cousu, c'est fait. Elle n'est pas parfaite, mais elle est faite. Et moi, j'ai une mentor qui dit fait est mieux que parfait. Bon, évidemment, dans le tricot, on essaiera d'avoir quelque chose de plus joli possible, hein, on est d'accord. Mais ici, c'est peut-être sûrement votre premier tricot. Et ça y est, vous avez fait votre premier snood. Félicitations. Et cette technique, une fois que c'est cousu, vous avez cette couture qui se retrouve à l'intérieur. Si on retourne, voilà, ça vous fait cette espèce de grosse tresse qui sera à l'intérieur. C'est en fait les 2 bordures qui se sont naturellement d'elles-mêmes repliées vers l'intérieur. Voilà, et c'est là où je vois que je me suis quand même pas trop gourée parce que elle est assez régulière, donc j'ai quand même pas trop mal piqué mes mailles. Il y a peut-être ici, j'ai peut-être cafouillé un peu, c'est pas impossible. Mais bon, voilà, comme je vous disais, vous aurez mes réussites, vous aurez aussi mes petites erreurs.